Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse avant l'entrée en lice en Coupe de France. Je reviens rapidement avec toi, Joël, enfin avec vous deux même finalement, juste sur la victoire la semaine passée. Vous avez enchaîné, deuxième victoire d'affilée. Est-ce que vous avez senti qu'au niveau du groupe, ça avait fait du bien cette première victoire à domicile? Ouais, la première victoire à domicile a fait du bien. C'est vrai que ça fait un moment qu'on l'attendait. Elle vient après une rude bataille. On est parti la chercher. On est content d'avoir marqué même quasiment à la fin du match. Mais elle fait du bien. Younes, même constat? Tu sens qu'au niveau du groupe, dans le vestiaire, vous êtes lancé maintenant sur une bonne dynamique? Ouais, c'est sûr qu'on est sur une bonne dynamique. Ça fait du bien. C'était la première à la maison de victoire. Et on voulait confirmer la victoire à Saint-Prest la semaine d'avant. Donc du coup, ça a été fait, on est content. Ça va être la Coupe de France maintenant, premier match de Coupe de France. J'imagine que vous avez commencé à en parler. Qu'est-ce que le coach vous a dit? C'est quoi un petit peu l'objectif? Et voilà, comment vous abordez cette compétition? L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. On l'aborde, on le prépare comme un match de championnat classique. Cette semaine, on a travaillé énormément. On va l'aborder normalement avec l'envie de passer ce tour de Coupe de France et l'envie de bien faire. Voilà. Le coach a eu quelques belles aventures dans cette compétition, notamment avec son ancien club. Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que pour lui aussi ça reste un objectif de pouvoir passer des tours, affronter peut-être un gros club? Alors, le coach ne parle pas forcément toujours de ce qu'il a pu faire dans son passé, dans ses autres clubs, mais voilà, lui, le coach, c'est quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui a envie d'aller le plus loin possible aussi en coupe, donc c'est pas quelqu'un qui négligera cette coupe. Younes, comment on prépare ce genre de match? Sur le papier, l'adversaire est quand même plus faible, c'est pas une injure de le dire. Il y a des divisions d'écart. Comment on prépare ce match en sachant que pour eux, ça va être un gros match sur lequel ils vont miser sur toute la semaine? À quoi tu t'attends? Comment on prépare ce genre de rencontre? Honnêtement, nous on le prépare comme un match de championnat. On sait que ça va pas être évident, parce que ça va être une équipe en face qui va vouloir se montrer devant son public. Donc du coup, nous on sait à quoi s'entendre et il va falloir être prêt pour ce match. C'est toujours des matchs un peu particuliers à aborder, j'imagine, quand on est en tout début de compétition comme ça. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté de donner un peu du temps de jeu? On sait que la Coupe de France peut parfois aider à donner du temps de jeu à des joueurs qui en ont un peu moins eu. Est-ce que c'est la philosophie aussi? Ouais. Alors il y aura quelques joueurs effectivement qui seront laissés au repos sur ce match. Certains auront plus de temps de jeu qu'ils ont pu en avoir en championnat. Ça sert aussi à ça. En tout cas, ces premiers tours de coupe servent aussi à ça, à permettre à chacun de se montrer et à donner du repos aussi à certains qui ont accumulé des minutes. Joël, on n'avait pas eu l'occasion de t'avoir en début de saison, notamment sur la conférence de presse d'avant-match. Donc du coup, je voudrais voir un peu avec toi comment ça se passe, comment tu peux nous parler déjà de ton arrivée un petit peu au Sporting et puis tes relations avec les différents adjoints et puis avec le coach évidemment. Ouais. Le travail, comment ça se déroule? Alors moi, mon arrivée, elle s'est faite via le coach, via Momo que je connaissais depuis que je suis arrivé dans les Bouches-du-Rhône. Lui, après son départ d'Aubagne, cherchait à refaire son staff. Il m'a proposé de le rejoindre sur cette aventure. Et puis j'ai tout de suite saisi l'opportunité. Moi, on se connaissait pas avec les autres membres du staff, que ce soit Ghislain, Johan ou Rachid. On a appris à faire connaissance, que ce soit en prépa ou même un peu avant. Et pour le moment, tout va bien. On s'entend bien. Comment est-ce que vous, sans rentrer peut-être dans les secrets, mais comment vous répartissez un petit peu le travail, notamment avec Ghislain, qui est avec nous aujourd'hui derrière, et puis même avec le coach, comment on trouve sa place et son équilibre finalement avec tous ces profils? C'est assez simple, entre guillemets. On a un coach, Momo, qui définit les grandes lignes du projet de jeu, du projet de vie,
tout simplement. Et puis nous, les adjoints, on est chargés de retranscrire plus ou moins ces idées et d'y apporter aussi par moment notre touche. Alors il faut savoir que voilà, moi le coach c'est un coach qui gère pas mal de choses. Donc nous on est vraiment là en soutien et voilà, il nous délègue les missions qu'il doit nous déléguer. On a un petit rituel entre guillemets, c'est que en général le membre du staff qui est présent nous parle un petit peu du joueur qui est à côté de lui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Younes? Quel joueur et quel garçon finalement c'est au quotidien? Younes déjà, je vais commencer par ses qualités de footballeur. Alors c'est un joueur qui est très technique, c'est un joueur qui est très polyvalent. Je pense que vous avez pu le voir, voilà, à certains moments du match, il peut être dans l'axe et parfois pour dépanner, il peut glisser à droite. C'est quelqu'un c'est un couteau suisse, il peut jouer partout. C'est un joueur qui est plutôt endurant avec une grosse qualité technique. Voilà, je l'ai déjà dit. Et sur le plan humain, voilà, Younes, je le connaissais déjà un peu avant. Voilà, c'est un bon garçon, c'est quelqu'un de très agréable dans un groupe. Voilà, c'est quelqu'un qui est force de proposition, qui malgré une timidité, voilà, n'hésite pas à dire les choses quand elles doivent être dites. Bon, Younes, après tout ça, est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de ton arrivée au Sporting, cette envie de revenir sur Toulon aussi, j'imagine? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est fait? Avec moi, c'est fait facilement. J'ai eu un moment qui me suivait un peu depuis Marignane. Et du coup, quand il m'a dit qu'il allait signer à Toulon et qu'il avait besoin de mes services, je n'ai pas hésité une seconde. C'était un plaisir de retrouver Momo et surtout de retourner à Toulon. Ouais, ça représente quoi de jouer au Sporting finalement pour toi personnellement? Rentrer à la maison, donc c'est toujours positif, on va dire. Jouer pour sa ville, rien de mieux, je pense. Comment tu juges ton début de saison? Au milieu, ça a pas mal tourné avec différents joueurs suivant les suspensions, les blessures. Toi, tu as été un peu déjà le pilier de base, on t'a vu pratiquement sur toutes les rencontres. Comment tu juges ton début de saison et puis même de manière générale le début de saison de l'équipe? Non, je pense qu'on fait un bon début de saison. Collectivement, il y a vraiment du mieux. Il y a peut-être eu des matchs où le résultat, on aurait pu faire mieux, mais dans le contenu, en tout cas, c'est positif, je pense. Joël évoquait aussi ta place dans le vestiaire. Tu es un joueur qui a connu les tâches du dessus, la nationale notamment avec Marignane. Est-ce que tu t'en sers, l'expérience, tu commences à parler à tes coéquipiers? Il y a aussi des jeunes qui sont présents dans ce groupe, le groupe est très rajeuni. Est-ce que tu prends un peu cette place au fur et à mesure? Comment ça se passe? Ouais, je la prends, mais c'est naturel, on va dire. Parce qu'après, on a un groupe, il y a des anciens, et les jeunes sont à l'écoute, donc il n'y a pas de problème sur ça. Joël, avec toi, juste rapidement pour conclure sur le groupe, est-ce que suite au match d'Anglet, il y a des petits pépins physiques? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont indisponibles pour ce match face à Carqueiranne-Lacros? Non. Tout le monde revient petit à petit à son rythme. On avait Ryan Silva et Nassim Ahmed qui étaient sur une phase de reprise la semaine dernière. Là, cette semaine, ils s'entraînent normalement avec le groupe. On a Yacine Kish qui était revenu la semaine dernière et qui cette semaine revient complètement. On a Evan Gafour qui est encore un peu en soins. Et sinon c'est tout. Merci beaucoup.